coucou tout le monde. Ça fait un petit bail que j'ai pas revenu dessus. Les apparitions mondiales du module d'Eric Zurcher, les éboueurs de la rivière. Alors c'est pas si vieux, c'était 8 janvier 2007, il y a 14 ans, en gros, 14. Et c'est une histoire très intéressante. C'est assez long à lire. Je vais la faire. Après je vais voir, il y a tellement de trucs à dire. Il y a tellement de faisceaux, j'ai encore sûrement des livres par la suite, donc j'aurai jamais fini de toute façon. Je finirai jamais, de toute façon c'est pas possible, c'est à l'infini une ufologie, donc ça n'arrête pas. Quoi. Bon bref, les éboueurs de la rivière, et c'est Caroline du Nord, hein, USA, hein, forcément. Oui, ça va être très intéressant parce que vu les personnages, je vais faire en deux photos comme ça. Vous en aurez une de près et une au loin, comme ça vous allez voir la tronche. C'est bien fait aussi ces illustrations, hein, parce que c'est lui qui fait tout aussi les dessins, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. C'est un autre style, hein, ils ont chacun leur genre, hein, ça, bon. J'aime bien. Elena Danan aussi a fait des croquis superment beaux, bon, moi aussi, mais c'est pas dans le même contexte, c'est autre chose. Et bon, c'est encore autre chose, c'est différent, c'est même pas extraterrestre, voilà, c'est encore différent, mais bon. Mais oui, c'est vraiment très intéressant. Les éboueurs de la rivière, et autant commencer tout. Bah oui, c'est rien que le titre déjà. Ça commence fort, 2007, donc c'est tout, c'est vraiment pas très vieux. Hein. 8 janvier 2007, les apparitions mondiales humanoïdes d'Eric Zurcher. Et vous allez voir, le truc c'est quand même du lourd, hein, du très lourd, encore une fois. Alors, les éboueurs de la rivière, 8 janvier 2007, zone de Cap Fair River, Caroline du Nord, USA. Alors, un témoin, un homme, je crois que c'est ça, X témoin. Bon, enfin, ce cas important est structuré par une série d'événements divers qui s'enchaînent les uns aux autres ou se déroulent parallèlement. L'affaire est également connue sous le nom d'incident de Fayetteville, qui reprend le nom de la ville la plus proche. Pour l'essentiel, il commence par l'invitation faite à l'entrepreneur en bâtiment Chris Bledsoe de participer en compagnie de son fils de 17 ans à une partie de pêche dans la zone de la rivière Cap Fear. F-E-A-R. Hein. Ouais, en anglais, il faut son mot, je sais pas. Bon, bref. L'invitation, je vous signale que j'ai arrêté l'école, j'avais 14 ans, hein, 14 ans et demi, donc à peine. L'invitation vient de 3 amis avec qui il travaille et qui sont des sous-traitants liés à son entreprise. Le 8 janvier 2007, le groupe se rend dans cet espace naturel et sauvage de la rivière Cap Fear et se positionne dans différents endroits. David, Donnie et Jen partent pêcher sur une aire isolée et s'apprêtent à allumer un feu de camp pour la nuit. Soudain, ils aperçoivent des lumières rouges dans le ciel à une faible altitude au-dessus des arbres et entendent des bruits bizarres dans la forêt voisine. Chris Bledsoe les a vus aussi et décide d'en avoir le cœur net. Comme il était encore jour, il faisait encore jour, il part seul à pied sur la piste pour s'approcher de ces lumières. Il marche sur 70 mètres jusqu'à une large prairie située à côté de la route principale et c'est là qu'il voit deux, puis 3 grandes sphères orangées. C'est vrai que ça doit être magnifique en plus, orangé. Ça doit être vraiment beau à voir quand même. Hein. Bon après ça dépend des races, comme je dis souvent, qui planent juste au-dessus des arbres, à environ 1,5 km de son emplacement. Ce qui n'est pas si loin, 1,5 km c'est proche, hein, c'est à côté. Hein. Il les observe selon lui entre 10 et 15 minutes quand même avant de rejoindre le groupe près de la rivière. À son retour il fait nuit et il a la surprise de constater qu'il est resté longtemps absent. Son fils est absent car il est allé dans la forêt à sa recherche. Il repart immédiatement à l'empelant, finit par le retrouver. Le jeune est effrayé et lui demande s'il a vu lui aussi ces étranges lumières qui parcourent la forêt. Ces êtres étranges. Et aussi les étranges lumières. Il paraît sérieux mais le père n'a rien vu. De retour, tout le monde se rassemble près de la rive et bientôt d'autres phénomènes lumineux apparaissent. Il s'agit de 6 à 8 boules lumineuses blanches. Alors à partir du orange, on part sur la couleur blanche. De près d'1 mètre de diamètre qui passent au-dessus de leur tête et disparaissent de l'autre côté de la rivière à environ 130 mètres de distance. Hein, c'est vraiment à côté. Hein. Le groupe commence à paniquer. Tous éprouvent une indescriptible sensation d'envahissement et ils décident d'un commun accord de battre en retraite. Ils laissent leur panier à poissons derrière eux et se ruent vers la camionnette de Bledsoe. Mais les témoins ne sont pas finis. Les émotions. Ah, les témoins, les émotions, ouais. Ouais. Ils aperçoivent un objet en forme d'œuf brillant, avec un empennage en guise de queue et des espèces de pointes dans sa partie centrale. L'engin plane en quelques mètres de hauteur à 70 mètres d'eux.
D-E-X, hein, pas les E. Oula. Il évolue très lentement et donne l'impression de surveiller la zone arborée. Les hommes pétrifiés contemplent la scène quand l'objet s'élève et bondit hors de vue juste derrière les arbres. Comme ça, il bondit, hein, direct. Bon, bref. L'ensemble du groupe prend le chemin du retour. Bledsoe raccompagne chacun des hommes à leur maison et rentre chez lui. Avec son fils, il constate que les chiens sont paniqués et aboient. Ils inspectent la propriété et finissent par tomber par un emplacement où les chiens grondent, le poil hérissé. Bah, moi ça va être dur, hein, le poil hérissé, à part sur les bras. Je vois pas comment je peux... Bon, ils balayent l'endroit avec la lampe torche. Ils écartent bientôt une entité d'1 mètre de hauteur. Donc ces petites entités, 1 mètre. Oui, il y en a deux, hein, ce que je vois, il y en a deux. Ils sont en train de faire des cueillettes, hein, ce que je vois. Bon, je m'en souviens plus parce que j'ai tellement du truc, qui les regarde fixement. Son visage est comme fait de glace et évoque une sorte de masque avec des bandes rouges et noires. Le chien le plus agressif fonce sur l'être, mais celui-ci disparaît instantanément. Bledsoe affirmera par la suite qu'il était si près de l'entité qu'il aurait pu le saisir à main nue. Oui, bah, je pense qu'il moque parce que peut-être que le chien il aurait pu y passer. Hein. Son fils affirme que c'est exactement le type d'être qu'il a observé dans la forêt. Cette histoire comporte de nombreuses suites, la presse en est emparée à des erreurs et se sont glissées dans les constructions journalistiques. Bledsoe, très marqué par ces événements, a appris à dessiner pour pouvoir représenter l'être aperçu. Enfin, c'est vraiment une forme, bon, c'est comme nous, mais sauf que le crâne, tout ça, il y a une sorte de, je sais pas ce que c'est, bon bref. Oui, c'est très curieux, c'est vraiment très curieux. Très marqué par ces événements, appris à dessiner pour pouvoir représenter l'être aperçu, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est doué. Le visage de l'être présente un aspect assez démoniaque. Bon, c'est ce qu'on retrouve depuis le Moyen-Âge. Hein. Depuis qu'il y a des trucs démoniaques, parce que souvent il y en a qui utilisent le terme ufologique à démoniaque. Mais c'est un vieux terme du Moyen-Âge, c'est moyenâgeux ce qu'on dit là. Hein. Ça n'a jamais été démoniaque, c'est extraterrestre. Ils sont physiques, bon voilà, c'est tout. Oui, quand tu as des enlèvements extraterrestres en 1500, 1600, ça existait déjà, hein, même avant. Bon. Bah pour eux, c'est démoniaque, mais bon, c'est pas vraiment démoniaque. Bon, enfin, c'est encore autre chose. Bon. Bledsoe voulait aussi corriger certaines erreurs apparues dans la presse. Cela a été fait par un article UFO Casebook daté du 27 décembre 2008, hein, déjà. L'enquêteur a longuement rencontré le témoin. Les enquêteurs du MUFON ont également retrouvé les 3 autres témoins qui ont tous confirmé l'histoire. Déjà, il faut voir les êtres en question. Il faut oublier qu'il y avait orangé les couleurs, après blanc, enfin bref. Voilà la tronche. Voilà, il y en a un qui fait une petite cueillette. Bon, je le ferai en 2 photos. Démoniaque, je veux bien, mais bon, plus ou moins. Mais c'est vrai qu'à 1 mètre de hauteur, bon, vraiment pas s'en approcher quand même. Ok, je le ferai en 2 photos. Ça. Bon, et là, c'est de 2000 à 2015. C'est intéressant parce que là, c'est vraiment tout neuf, hein, 2015. Bon, plus même encore maintenant, les apparitions, c'est tous les jours pratiquement dans le monde. Je sais pas si vous imaginez, c'est tous les jours les apparitions d'OVNI. Tous les jours. Il faut toujours voir les mêmes trucs à la télé, un ovni par-ci, un ovni par-là, l'US Marine, mais faut arrêter. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. C'est mondial. C'est plus que mondial d'ailleurs, c'est universel de toute façon. C'est comme ça, c'est tout. Ok. Bon, non, il faut dire la vérité. De toute façon, maintenant ça devient une habitude, je fais même plus attention. Pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est sûr, ça va surprendre, mais bon. Les divers regroupements, il apparaît que Bledsoe n'a pas été absent 15 à 20 minutes comme il le pensait, mais 3 à 4 heures. C'est-à-dire que je l'ai pensé, j'ai pensé avant qu'il le dise tout à l'heure, c'est un missing time. Hein, c'est un temps manquant. Hein, 3-4 heures, c'est complètement différent. 2 hommes du groupe étaient d'ailleurs partis le rechercher avec le camion, mais ne le retrouvèrent pas. En revanche, ils observèrent eux aussi ces créatures qui détalèrent prestement. On a vu que le fils s'en est allé à la recherche de son père qu'il ne trouva pas. Son absence dura 2 heures. Donc de 15 à 20 minutes, finalement c'est 3 à 4 heures qu'il a perdu du temps. Oui, parce que c'est pas la même dimension, donc c'est l'impression d'une autre dimension. Donc souvent même les gens qui se font enlever, mais vraiment enlever, une fois j'ai vu un témoignage comme ça, je sais plus si c'est vers le... en Argentine, je sais plus. Le mec il pensait qu'il avait disparu 1 heure ou 2, en fait il avait disparu 5-6 jours. Pas Travis Walton, hein, c'était une autre histoire, il y avait même déjà sa barbe qui avait poussé, mais monstrueux, quoi. Comme si elle avait 6 mois sa barbe. Enfin c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Bon bref. 2 hommes du groupe étaient d'ailleurs partis le rechercher avec le camion mais ne le trouvèrent pas. En revanche, ils observèrent eux aussi ces créatures qui détalèrent prestement. On a vu que le fils en est allé à la recherche de son père qui ne trouva pas. Son absence dura 2 heures. Selon les témoins,
Une ambiance particulière régnait dans la zone où tout était étrangement silencieux. Oui, bon, quand tu sens que au moment où tu sens que t'as plus rien, t'as plus de vent, t'as plus de bruit, t'as même plus une feuille qui tombe, vous savez, comme ça. T'as même plus d'oiseaux, c'est qu'il y a un sentiment vraiment très étrange. Je pense qu'il ne vaut même pas rester là. Hein. Je pense qu'on doit le ressentir ce truc-là. Quand Bledsoe retrouva son fils, celui-ci, on a déjà vu ça même d'ailleurs dans des films, celui-ci se cachait terrorisé derrière les buissons. Il avait vu ces deux êtres qui le regardaient et s'était retrouvé paralysé. Paralysé de peur, hein, forcément. Ces créatures ramassaient des bouteilles de plastique et des ordures sur le sol et évoluaient à seulement 5 mètres de lui. Pour des éboueurs, oui, ça c'est bien le mot. Hein. Les enquêteurs du MIFON proposèrent des séances de régression hypnotique à Bledsoe, qui était affecté par cette aventure et souffrait depuis des migraines chroniques. Ouais, et souvent même il y en a qui ont le nez qui saigne, tout ça, des trucs vraiment étranges. Hein, il y a de tout, ça dépend. Il voulait savoir ce qui s'était passé dans la forêt pendant ces heures perdues et accepta volontiers. Les séances furent menées par le docteur O'Connell, une personnalité réputée. O'Connell, docteur. Là, il dit Bledos, alors que c'est Bledsoe, que bon, il a dû inverser la lettre. Bledsoe révéla un schéma d'enlèvement classique, non, c'est un enlèvement, classique mené par 4 entités de 2 mètres de hauteur et très minces. Bah, déjà, là, on passe de 2 mètres de hauteur et très mince. Bon. Les questions-réponses s'inscrivent dans l'obscurité habituelle. Les entités prétendent que les petits êtres étaient leurs enfants. Ah. Et qu'eux-mêmes étaient ces anges gardiens. L'expérience d'abduction tourna en supplice et Bledsoe exprima à plusieurs reprises la volonté de s'en aller. Un psychologue pratiqua de nombreux tests sur le témoin et le trouva parfaitement normal. De toute façon, tous ceux qui se font enlever dans le monde, il y en a qui ne le retrouveront jamais parce qu'il n'y a pas de base extraterrestre, avec les militaires, tout ça. Je l'avais déjà dit sur Odyssée, mais bon, grâce au livre Le Don des Étoiles, je ne vais pas trop en dire ici. C'est du très très lourd. On n'est pas là pour rire. Hein, là, c'est vraiment du très lourd. Hein, c'est très sérieux. Hein, donc bon. Les enquêteurs du MIFON ont été impressionnés par cette affaire et la personnalité du témoin. Un ancien enquêteur du FBI lui fit également passer le test du détecteur de mensonges, mais Bledsoe ne le passa pas facilement. Il était stressé et accepta les résultats avec fatalisme, sachant bien ce qu'il avait vécu. Oui, pourquoi tout de suite un détecteur de mensonges? Pourquoi tout de suite? Pourquoi ils auraient inventé une histoire comme ça, sachant qu'ils n'ont jamais écrit un livre de leur vie? Ça, bon, voilà, hein, c'est pas la peine. Bledsoe n'a jamais recherché la moindre publicité, voilà, c'est ce que je veux dire, il n'a pas cherché la moindre publicité, et à la demande de sa famille, s'est retranché dans le silence. Voilà, bouche cousue, voilà, il ne veut pas savoir plus. Mais il sait ce qui s'est passé, ce qu'il a vu. Point barre, ouais, tout de suite, là. Tiens, on va te faire ça comme un cobaye, t'es sûr que t'as vu ça? C'est un truc qui me... Commentaire, bah parce qu'on est dans la pensée, voilà, on est là avec nos... Bon, bref. Pensée unique, tout ça pour certains. The Fayetteville incident est un épisode assez fort qui possède des points, là c'est commentaire, un point commun avec l'affaire du lac de Constance Bodansé en février 77. J'avais peut-être fait une vidéo sur ça, je pense. Il concerne des observations avec témoins multiples, complètement déroutés ou paniqués par les différentes séquences, des effets de contraction temporelle et des apparitions d'entités. Les humanoïdes décrits à Cap Fear River s'inscrivent certes dans le carnaval de l'absurde, absurde, j'ai vu pire que ça. Habituels ne sont nullement des cas isolés. Des observations d'êtres similaires sont souvent rapportées d'Argentine, notamment des provinces du sud de Buenos Aires. Note des cas 89 et 97. Mais la structure de fond reste identique et se termine souvent par une abduction. Alors je me remettrai un lien avec des abductions à la fin, comme ça fera un peu plus allongé avec les images. Hein. Il y aura au moins 5-6 images. Peut-être Missing Time, je mettrai aussi, je sais pas, je vois. De par son évolution générale, le phénomène se déplace de plus en plus à la marge. Il paralyse les investigations et noie son activité dans le hasard ou l'inévitable brouillage humain. Comme un écran fumé. Hein. C'est pour ça, des fois, il y en a qui font de l'hypnose régressive. Oui, c'est très bien, mais des fois, c'est complètement brouillé. Hein. Surtout ceux qui se font enlever par des êtres interdimensionnels, des fois, c'est brouillé. Même là, tu as du mal à sortir la vérité, alors qu'ils savent très bien qu'ils se sont fait enlever. Oui, parce que c'est brouillé par l'eau en plus. Bon. Le résultat est que la balance penche plus fortement en faveur de l'élusivité. La série d'événements de Fayetteville reste un des plus importants cas américains, il y a 13-14 ans, de ces dernières années parce qu'elle s'inscrit dans un scénario invasif qui tend à rétablir la balance, tout comme les affaires de Roua et Dara Villers. Je mettrai attribution. Les 2 images, là, peut-être Missing Time en plus, je sais pas, je vois. Au moins, il y aura 5-6 images. Voilà, je vous refais voir, je vous reverrai ça à la fin. C'est très très intéressant.
hein, janvier 2007, hein, vous voyez, c'est vraiment... c'est très curieux. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a même fait les... Il a fait une tarte de chouette là-dedans, je sais pas, de hibou là, qui regarde dans le fond, là, avec des yeux. Il était jusqu'à ce détail-là, hein, quand même. Bon, bref. Mais enfin, ça, c'est vraiment un truc. Bon. Non, mais on rigole, mais c'est des milliers de races, hein. Il y a même des races comme nous qui sont hybridées sur d'autres planètes, hein, qui nous ressemblent exactement comme nous, hein, qui savent même pas, même peut-être que la Terre elle-même, elle existe, pour vous dire. Bah oui, c'est complètement fou. Mais c'est comme ça, c'est tout. C'est. Faut que j'y fasse. C'est comme ça, c'est tout. Les éboueurs de la rivière. Parce que je dis là, évidemment. Après, on m'en fout d'une camisole. Bon. Les éboueurs de la rivière, 8 janvier 2007, zone de Cap Fear River, Caroline du Nord, USA. Et je coupe là, et c'était très intéressant. Je pensais l'avoir faite cette vidéo-là, mais pas du tout. Je suis bien content de l'avoir faite. Derrière, c'est Jean Cassou, si vous ne connaissez pas. L'esprit d'abord humain, ensuite. Le code d'Achira. Les intelligences supérieures, bon, j'en peut-être les autres. Et Jean Cassou, c'est un Canadien, et c'est très très bon ce qu'il fait aussi. Ufologue, hein, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas de main morte non plus. Hein. Faites des recherches sur YouTube, vous allez trouver Jean Cassou. Cassou, bah, C-A-S-A-U-L-T, Cassou. Voilà, Jean Cassou, voilà, Canadien. Bon, vous allez le trouver, hein, logiquement. Bon. Vers la soixantaine, 65, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, je pense. Je coupe là, merci et à bientôt. Ça fera une belle petite vidéo quand même de 18 minutes, je vais dire à peu près. Merci et à plus d'ici 2 ou 3 jours. Portez-vous bien et je continuerai. Et de toute façon, je m'arrêterai jamais. Ça, c'est comme ça, c'est tout. À plus, merci. Très belle histoire. Ce livre-là a possédé. Il y a la suite, hein, mais je préfère. Bon, après, je ne vais pas dire non plus que la suite elle est moins bonne, mais je préfère celui-là. Franchement, c'est. Il est magnifique ce livre-là. Et puis, regardez le format. Hein. C'est quand même du grand format. Hein. C'est pas du petit, hein, d'accord. Ok. Que je remonte quand même un coup derrière. On va mettre sur pause. Voilà. Je coupe là. Merci. À plus. À bientôt.